Alors, bonjour tout le monde. Ben oui, merci d'être au matin d'Éric. Merci de prendre part à cette rencontre quotidienne, parce qu'on est là du lundi au vendredi. Hier, j'ai répondu à la question suivante. De quelle manière les femmes cachent-elles leur douleur? Ben, en fait, c'était la partie 2, parce que vendredi, j'avais entamé la partie 1, hier, la partie 2. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire. Hein? Est-ce que ça vous arrive parfois de... Vous avez quelque chose sur le cœur, mais vous savez que si vous le mentionnez, ça risque de créer des tensions. Donc, vous le refoulez, vous le gardez pour vous-même. Ou peut-être que c'est tellement présent en vous, puis vous ne savez pas comment le communiquer, mais ça sort tout seul, puis vous le regrettez après parce que ça se termine en dispute, en chicane, en tension, et finalement, ça crée une atmosphère qui est malsaine. C'est difficile de s'exprimer avec amour quand on est déçu, frustré ou fâché. C'est vraiment tout un défi hein, d'exprimer la vérité avec amour, parce que quand on est déçu, frustré ou fâché, on essaye de le contenir, mais à un moment donné, ça sort. Ça ne sort pas toujours bien. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion qui nous saisit, puis on perd de vue l'ensemble, on perd de vue toutes les petites délicatesses qui doivent être accompagnées, les sensibilités. Puis, ce qui arrive, c'est que lorsqu'une femme n'est pas comblée, puis elle manifeste, elle exprime sa déception, sa frustration, sa colère, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Bien, son conjoint sent qu'elle est en train de la blâmer, de le blâmer. Il sent qu'elle est en train de le blâmer. Alors, ça ne veut pas dire que, messieurs, votre femme exprime sa douleur, sa déception, sa frustration, sa colère, qu'elle est en train de vous blâmer directement. Oui, vous êtes probablement responsable, mais ce qu'elle veut vous communiquer, ce n'est pas votre part. Ce qu'elle veut vous communiquer, c'est ce qu'elle ressent. Ça, c'est important de tenir compte de ça parce que ça va vous aider à l'accueillir. Ça va vous aider à prendre soin de votre conjointe, de votre partenaire, de votre épouse. Alors, quand l'homme se sent attaqué, OK, mesdames, vous êtes en train d'exprimer une déception, une frustration, un élément de colère, eh bien, quand l'homme se sent attaqué, il perd de vue que sa conjointe est sensible et vulnérable parce que tout ce qu'il voit, là, c'est ce qui l'agresse. Parce qu'il se dit, bon, ça y est, je ne suis pas encore à la hauteur. Bon, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? Bon, ça y est, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Alors, est-ce qu'il y a moyen à ce moment-là d'exprimer son ressenti, ce qu'on vit, sans faire en sorte que, par exemple pour une femme, sans faire en sorte que son conjoint se sente menacé? Parce qu'un homme va se sentir mal aimé lorsqu'une femme lui partage les sentiments qui la bouleversent. Parce que, pourquoi il se sent mal aimé? Bien, parce que souvent, les émotions négatives de sa femme sont vues comme des critiques, des reproches, des exigences, ou simplement de l'amertume qui est injustifiée. Alors, est-ce que c'est possible d'exprimer ce qu'on ressent, sans, par exemple, être empoisonné par le ressentiment ou le blâme? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut exprimer ce qu'on ressent, mais pas d'empoisonner l'autre ou pas faire en sorte que l'autre se sente tellement sur la défensive, se sente tellement menacé qu'il se referme, il ne devient pas réceptif. Alors, c'est possible d'exprimer ce qu'on ressent sans heurter son partenaire. Évidemment, si on vit quelque chose de difficile puis son partenaire est responsable, eh bien, il doit prendre sa part des responsabilités. Il doit l'assumer. Bien, ça se prend mieux quand c'est communiqué avec amour et qu'on parle au je. On parle à voici ce qui me fait mal, voici ce que je ressens. Maintenant, c'est à toi de faire ce que tu dois faire pour que je me sente mieux. Mais l'objectif, ce n'est pas de te blâmer, c'est d'exprimer ce que je ressens. Alors, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il y a seulement les femmes qui peuvent utiliser ou
mettre en pratique ce que tu vas proposer. Non, ça s'adresse également aux hommes parce que des fois, nous autres aussi, les hommes, on peut être malhabiles pour exprimer ce qu'on ressent. Puis, on peut être malhabile, puis on peut faire vraiment sentir mal notre conjointe ou on peut la refermer davantage, spécialement quand nous, on est exigeant et que notre conjointe a l'impression qu'elle n'en fait plus pour nous qu'on en fait pour elle. Parce qu'oubliez pas, dans les autres capsules précédentes, j'expliquais que nous, les hommes, on quantifie ce qu'on fait pour l'autre. Alors que les femmes, elles, sont régies par l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une question de quantifier, c'est je donne parce qu'il y a un besoin, je donne parce qu'il y a un besoin. Mais quand elle ne reçoit pas en retour, eh bien, à un moment donné, elle n'a plus l'énergie de donner. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, justement, c'est la frustration, la déception, c'est l'amertume, le ressentiment qui rentre. Alors, comment on peut échapper au ressentiment et apprendre à communiquer ce qu'on ressent sans que ça vire ou que ça tourne en dispute? Eh bien, il y a une approche qui est proposée par John Gray pour mettre de l'ordre dans nos sentiments puis communiquer clairement et calmement ce qu'on a dans le cœur. Eh bien, lui, il propose une démarche écrite. Ça s'appelle la lettre d'amour. OK, le fait d'écrire nos émotions, il y a quelque chose de vraiment, je dirais, puissant. Oui, le fait d'écrire nos émotions négatives, là, ça atténue l'intensité de ces émotions-là. OK, parce que on leur donne de la place, on leur permet de s'exprimer, mais ces émotions-là s'expriment sur le papier. Alors, ça nous donne un espace qui est positif pour exprimer nos émotions. Et là, si on le fait sur papier, bien, on n'est pas en train de blesser notre partenaire. On est en train de s'exprimer. Alors, ça nous permet de nous libérer de nos émotions négatives. Et ça, c'est déjà un bon point. Puis d'en parler avec un recul libéré. C'est ça qu'on veut. En parler avec un recul libéré qui n'est pas porteur de ces émotions négatives parce que lorsque ça va venir le temps de les exprimer verbalement, eh bien, on va pouvoir en parler plus calmement. Pourquoi? Parce que toute la dimension négative de ces émotions-là va avoir été évacuée sur du papier. Et quand on va le communiquer ou qu'on va lire cette lettre-là, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir en parler avec un nouveau positionnement. Puis ça permet aussi à certains de faire part de ces émotions et de se soulager de ces émotions sans justement vivre une tension additionnelle. Ça met de la clarté sur notre réalité émotionnelle. Parce que, vous savez, il y a un ressenti qu'on veut partager qui provient soit d'un malaise, soit d'une déception, d'une frustration, d'une tristesse, d'une colère, même qui peut provenir de la culpabilité, mais on ne sait pas comment le faire. Et si on le fait parce qu'on veut tout simplement dire, ben là, je veux sortir mes émotions, je veux en parler, évidemment, ça peut créer des tensions. Donc, cette lettre d'amour, elle s'applique, par exemple, s'il y a eu un malentendu, une déception, une dispute, ça peut être même un oubli ou de l'indifférence. Alors, je vais vous parler des grandes lignes et demain, je vais rentrer un peu plus en détail comment la rédiger. Parce qu'il y a une façon de la rédiger pour pas qu'on fasse juste évacuer des émotions négatives puis ça reste là. On veut pas que ça s'arrête là. On veut que ça débouche à une réconciliation ou une communion d'amour. C'est ça qu'on veut. Alors, ce qui est important dans une première étape, c'est d'écrire, parce que cette lettre-là, idéalement, elle doit se rédiger en 3 étapes. Premièrement, on écrit une lettre d'amour pour exprimer ses sentiments de colère, de tristesse, d'inquiétude, de regret, de peur et d'amour. D'accord? Donc, on exprime notre colère, on exprime, par exemple, notre tristesse, notre peur, nos inquiétudes, nos regrets et on termine par une expression d'amour. Pourquoi? Pour rassurer notre partenaire.
Et aussi, parce qu'une fois qu'on s'est dégagé de ces mauvais sentiments, de ces sentiments négatifs, donc, ce n'est pas mauvais de les avoir parce que c'est tout à fait normal si on est blessé d'avoir mal, mais c'est justement d'évacuer ce mal, cette douleur. C'est ça qu'on veut. Alors, vous écrivez une lettre d'amour pour exprimer vos sentiments de colère, de tristesse, de peur, d'inquiétude, de regret et d'amour. Et vous prenez votre temps et vous l'écrivez sans censure. C'est important. C'est important d'évacuer ce que vous vivez vraiment, dans la vérité, dans l'authenticité. Ensuite, vous écrivez une deuxième lettre, une lettre-réponse, qui va exprimer ce que vous aimeriez que votre partenaire vous dise. Par exemple, vous souhaiteriez être accueilli. Ça ressemble à quoi, ça, être accueilli? Comment il réagirait positivement? Comment vous vous sentiriez? Et comment vous voulez vous sentir, par exemple? Vous voulez vous sentir comme étant normal d'exprimer ce que vous exprimez? Vous voulez avoir la liberté de l'exprimer. Donc, si vous avez la liberté de l'exprimer, c'est quoi une réaction aimante de sa part? Mais là, vous l'écrivez. Et je vais l'expliquer un peu plus en détail comment écrire vous-même la lettre-réponse. Parce que vous allez écrire ce que vous souhaiteriez qu'il vous dise, comment il vous accueille. Et après, la troisième étape, eh bien, vous lisez votre lettre à votre partenaire, votre lettre d'amour et votre lettre-réponse. Alors, vous la lisez ensemble et je vais expliquer la démarche pour ça également. Donc, 3 étapes. Vous écrivez une lettre d'amour pour exprimer vos sentiments de colère, de tristesse, de peur, d'inquiétude, de regret, d'amour. Ensuite, une lettre-réponse. Et vous vous mettez dans la peau de votre partenaire et sa réponse à lui, mais dans l'attitude que vous souhaitez qu'il aille. C'est sa réponse à lui, mais c'est vous qui l'écrivez, comme si vous étiez cette personne-là. Et après, eh bien, évidemment, une fois que les 2 lettres sont écrites et que vous choisissez un bon moment, eh bien, vous lisez ces 2 lettres-là à votre partenaire. Et là, ça amène une discussion qui est non pas sous l'élan de l'émotion, mais vous discutez de vos émotions. Alors, j'espère que cette introduction à la lettre d'amour va vous amener à réfléchir et j'espère que ça va vous donner le goût d'être là demain parce que je vais vous expliquer un peu plus en détail comment rédiger cette lettre d'amour et comment rédiger cette lettre-réponse. Alors, je vous donne rendez-vous demain autour de 7h15 pour les gens du Québec, autour de 13h15 pour les gens de la France, de la Belgique et donc les gens de l'Europe. Merci d'être là et à demain. Ciao!